C'est une nouvelle aventure de la maîtresse Adé. La maîtresse Adé et le voyage des mots. La maîtresse Adé, une institutrice passionnée, part aux États-Unis pour découvrir une fête traditionnelle, Thanksgiving. Sa rencontre avec une tribu amérindienne la transporte comme par magie à l'époque où cette fête a commencé. Là, elle découvre leur culture et leur alphabet. Grâce à une rencontre inspirée, elle part alors découvrir les écritures du monde entier. De retour en classe, elle raconte son aventure à ses élèves pour leur enseigner l'importance des mots, de la communication et de la tolérance. À la découverte d'une tradition, la maîtresse Adé, institutrice d'une joyeuse classe de CP, aimait raconter des histoires extraordinaires à ses élèves. Elle adorait aussi leur poser des questions pour éveiller leur curiosité. Un jour, elle leur dit « Je vais aller découvrir une fête spéciale aux États-Unis, Thanksgiving. Savez-vous ce que c'est ?» Non, maîtresse. C'est quoi? demanda Timéo, les yeux grands ouverts. C'est une fête américaine avec une histoire fascinante. C'est une fête de partage avec une histoire très ancienne. Je vous promets de tout vous raconter à mon retour, répondit-elle avec un clin d'œil. La découverte de Thanksgiving. Lorsque la maîtresse Adé arriva aux États-Unis, elle fut accueillie par des feuilles d'automne aux 1000 couleurs et l'odeur alléchante des tartes à la citrouille. C'était le 4e jeudi du mois de novembre, le jour de Thanksgiving. Curieuse, la maîtresse Adé participa à un grand repas de Thanksgiving avec une famille américaine qui l'accueillait. Une énorme dinde rôtie trônait au centre de la table. Elle était entourée de tartes, de légumes, de purées de patates douces et de sauces de canneberge et de différentes sauces colorées. Mais ce qui l'intéressait le plus, c'était l'histoire derrière cette fête. La maîtresse Adé écouta attentivement les histoires racontées autour de la table. Elle voulait en savoir plus. Elle apprit que Thanksgiving venait du moment où les colons et une tribu amérindienne, les Wampanoag, avaient partagé un repas pour célébrer la récolte. Intriguée, elle décida alors d'explorer l'histoire de Thanksgiving. Ses recherches l'emmenèrent dans une réserve où vivait une tribu amérindienne. La tribu s'appelait les Wampanoags. Le peuple qui avait aidé les colons lors du premier Thanksgiving. En tout cas, leurs descendants. Elle décida alors de visiter cette réserve amérindienne pour en apprendre davantage. La rencontre avec la tribu. Les Wampanoag accueillirent la maîtresse Adé avec gentillesse. Dans la réserve, la maîtresse Adé rencontra le sage Toka. Il lui expliqua que Thanksgiving n'était pas seulement un repas. Non, C'est une fête qui nous rappelle l'importance du partage et de la gratitude. Mais il y a encore des secrets anciens à découvrir si vous le souhaitez. curieuse, la maîtresse Adé accepta. Ce soir-là, sous la lumière des étoiles, les Wampanoag organisèrent une cérémonie spéciale. Lors de cette cérémonie au clair de lune, les Wampanoag chantèrent des chansons dans leur langue et tracèrent des symboles anciens dans le sable. Soudain, une lumière éblouissante entoura la maîtresse Adé. Et elle se retrouva transportée dans le passé, au temps où les colons et les Wampanoag apprenaient à se comprendre.
Un voyage dans le passé. La maîtresse Adé se retrouva donc transportée dans le passé au moment où la fête de Thanksgiving avait commencé. Elle vit les Wampanoag enseigner aux colons comment planter du maïs ou pêcher. Elle entendit les mots chanter dans leur langue et observa comment ils gravaient des symboles sur des pierres et des morceaux d'écorce. Ces symboles, ce sont nos mots, expliqua une femme de la tribu qui parlait anglais. Ils racontent notre histoire. La maîtresse Adé découvrit alors comment les Wampanoag utilisaient des dessins et des symboles pour communiquer. Elle observa également les colons qui écrivaient avec des lettres latines. Intriguée, elle demanda « Est-ce que d'autres peuples ont leur propre écriture ?»« Oh oui, » répondit la femme Wampanoag. « Chaque culture a ses mots, ses symboles et ses histoires. » Une rencontre magique avec un enfant. Alors qu'elle explorait le campement Wampanoag, la maîtresse Adé croisa un jeune garçon nommé Kimeia. Il l'observait timidement de loin. Il tenait un petit bâton en bois gravé de symboles. Kimeia s'approcha avec un grand sourire et tenta de lui dire quelque chose, mais il parlait dans sa langue et elle ne le comprenait pas. Embarrassé, il essaya de mimer un salut, mais la maîtresse Adé, bien que souriante, ne parvint pas à deviner ce qu'il disait. Déterminée à se faire comprendre, Kimeia leva alors son bâton et traça un symbole dans l'air, tout en murmurant une douce mélodie. Une lumière dorée enveloppa alors la maîtresse Adé. Tout d'un coup, un flot de mots, d'écriture et de sons jaillit dans son esprit. C'était comme si elle comprenait toutes les langues et savait lire tous les alphabets du monde. « Bonjour, maîtresse Adé. » dit le garçon avec un large sourire. Elle répondit spontanément dans sa langue. « Bonjour, Kimeia. » Et elle réalisa qu'elle avait désormais le don incroyable de comprendre et de parler toutes les langues. Kimeia lui expliqua. « Ce sort est un cadeau. Il te permettra de voyager à travers les mots et de mieux comprendre le cœur des gens, où qu'ils soient. » Émerveillée et reconnaissante, la maîtresse Adé remercia Kimeia. Ce don allait non seulement enrichir son aventure, mais aussi transformer la manière dont elle enseignerait à ses élèves. La quête des alphabets du monde. La maîtresse Adé fut émerveillée. Elle se demanda si cette tribu utilise des symboles. Qu'en est-il des autres peuples du monde? De retour dans son époque, elle entreprit alors un grand voyage. Elle découvrit des alphabets étonnants, les hiéroglyphes égyptiens gravés dans la pierre tout en couleurs, les caractères chinois peints comme des dessins avec une grande finesse et délicatesse, l'alphabet arabe élégant comme une danse, et tant d'autres encore. Elle réalisa que chaque alphabet racontait des histoires uniques. Retour en classe. Quand la maîtresse Adé revint en France, elle ne pouvait pas attendre pour partager son aventure. Elle raconta son incroyable voyage à ses élèves. Elle leur montra des images des alphabets qu'elle avait découverts et leur apprit à écrire leurs prénoms avec différents caractères. Les enfants étaient émerveillés. Les mots sont importants, les enfants. Les mots, c'est comme des ponts, leur expliqua-t-elle. Grâce aux mots, les humains communiquent. Ils se comprennent et apprennent à vivre ensemble, même si nous venons de cultures différentes.
Et plus on apprend sur les autres, plus on devient tolérant et curieux. Les enfants comprirent que même si chacun avait des façons différentes d'écrire et de parler, tous les humains pouvaient se connecter grâce aux mots. Une leçon de tolérance. Depuis ce jour-là, les élèves de la maîtresse Adé étaient encore plus curieux des autres cultures. Avec leur maîtresse, les élèves écrivaient souvent leurs prénoms en différents alphabets et apprenaient à dessiner des symboles comme les anciens Wampanoag. Ils comprirent l'importance de la communication et de la diversité. Oui, depuis ce jour-là, chaque fois que la maîtresse Adé racontait une histoire, elle continuait de leur enseigner avec passion en leur rappelant toujours: comprendre les autres, c'est le premier pas pour créer un monde plein de tolérance. Les mots peuvent rapprocher les cœurs et construire un monde plus beau. Et voilà, c'est la fin de cette nouvelle aventure de la maîtresse Adé. J'espère qu'elle vous a plu. C'était Amy V. Cartel, votre conteuse d'histoire du soir. À bientôt pour de nouvelles aventures de la maîtresse Adé. Et retrouve-moi en live pour d'autres histoires le dimanche, lundi, mercredi et jeudi de 19h30 à 20h30. Je vous attends nombreux.